Merci coup, Camille. vous connaissez un peu la genèse de tous, je ne vais pas vous la répéter, mais tournoi international de pré-saison qui vient s'inscrire justement avant la reprise des championnats européens pour le moment. On a aussi une dimension plus internationale qui souhaiterait s'inviter demain avec des clubs voilà, peut-être aussi ailleurs qu'en Europe. Et l'idée c'est de proposer le meilleur plateau possible à 4 clubs sur une semaine dans le cadre de leur préparation. Ah, direct. Je te donne le relais direct. Après non, si, pour t'introduire quand même, c'est un partenariat qui date depuis quasiment la première édition, parce qu'en fait la toute première fois qu'on est approché avec Amos en 2018, avec la directrice à cette époque-là du campus de Toulouse, Audrey Léger, et il s'agissait d'un partenariat officiel, donc un peu classique, cela dit à ce moment-là. Et puis finalement, après cette édition, des discussions un peu différentes se sont ouvertes, notamment avec le board. Donc on est monté à Paris, et puis on a eu une discussion sur voilà, quelles pourraient être finalement les accointances entre un groupe comme celui d'Amos et ce tournoi-là qui est en train de... C'est là qu'on a basculé sur le naming. Oui. Mais au départ, en fait, je pense que c'était juste une suite logique. Pour nous, au niveau du groupe, c'était un concept, c'était un événement, c'était un coup de cœur, c'était une organisatrice aussi, c'était une équipe, la chaîne. Et une dimension internationale sur un territoire avec le foot féminin. Alors aujourd'hui, on est au lendemain de Coupe du Monde, indépendamment du parcours des Françaises, etc. Mais je veux dire, on voit que ça remplit des stades, mais à l'époque, il faut se repositionner à l'époque, 2018. Ouais, 17 la première fois. C'était pas du tout les mêmes projecteurs qui étaient braqués sur le foot féminin. Et nous, au niveau de l'école Amos, on a toujours eu ce goût pour être à l'écoute des tendances du sport, pour essayer de comprendre le sport, alors pas simplement pour nous école, mais parce que nous école on a juste une mission, c'est d'avoir un temps d'avance sur qu'est-ce que va être le sport demain, pour pouvoir préparer nos étudiants et leur permettre de trouver un job après dans le sport tel qu'il va être, non pas quand ils commencent une première année d'école de commerce, mais quand ils vont sortir diplômés. Et très vite, c'était une vraie conviction pour nous, qu'un tournoi comme ça, son positionnement, sa dimension aussi internationale, toutes les valeurs et tout ce que ça embarquait, ça allait être quelque chose d'assez précurseur dans ce qu'allait devenir aussi les évolutions du foot, et notamment à travers ça du foot féminin. Et on le voit encore plus aujourd'hui avec tout ce que ça génère en termes de débat, en termes de réflexion sur les évolutions du sport, bien au-delà du foot, et de la place aussi des filles dans le sport, quoi. Donc c'était vraiment un partenariat qui faisait sens pour nous d'un point de vue académique et d'un point de vue évolution du secteur du sport, et aussi un partenariat parce que c'était représentatif de ce qu'on fait toujours comme partenariat, c'est-à-dire un partenariat d'immersion pour les étudiants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de proposer des cours aux étudiants, mais c'est de leur dire ok, le meilleur moyen que vous avez de valider le contenu d'un cours, c'est de le tester sur le terrain. Et avec Camille, c'était l'ouverture que tu avais dès le départ, le fait de dire ok, on peut ouvrir toutes les portes. Les étudiants ne seront pas juste là pour faire de l'accueil et pour faire de la billetterie, ils pourront avoir accès à tous les niveaux de responsabilité dans l'événement. Et ça, c'est aussi une ouverture d'esprit qu'il y avait, une vraie aussi, conviction avec l'éducation et qu'on pouvait grandir comme ça, et qui a permis la rencontre. Effectivement, il y a plus aujourd'hui d'une trentaine d'étudiants qui sont un petit peu partout sur tout les pôles. Il y en a certains qui sont avec nous depuis 2 à 3 éditions maintenant, qui sont même devenus chefs et responsables de pôle, de projets. Donc je pense que pour eux, c'est des expériences significatives qu'ils peuvent mettre sur leur CV, c'est quelque chose quand même d'important pour eux. Donc on essaie, nous, de les former, d'y passer du temps, et on passe quasiment une semaine avec eux, H24, jour et presque nuit. Donc c'est très formateur, je pense, pour eux, et puis ça leur permet aussi de voir les conditions et les exigences qu'ont ces équipes-là, qui sont quand même devenues des équipes professionnelles depuis un certain temps et qui ont des exigences d'équipes professionnelles à tous les niveaux. Oui, c'est du concret. Et puis je pense que tu as aussi, très vite aussi, dans tes équipes, tu avais un niveau d'exigence par rapport à l'événement, d'une part pour l'événement comme tel, mais du coup aussi par répercussion par rapport aux étudiants, qui fait que c'est des expériences qui sont très instructives et qui permettent aux étudiants de comprendre quels vont être les niveaux d'exigence sur lesquels on va les attendre demain. Donc, ça nous permet aussi d'aller sur des territoires entre guillemets un peu nouveaux pour les étudiants, plus trop aujourd'hui, mais sur des sujets d'RSE parce qu'ils sont aussi au quotidien dans la partie opérationnelle et logistique, mais pas que. On a un groupe de 3-4 étudiants qui travaillent vraiment sur une partie éco-responsabilité. Vous avez dû les voir, mais il y a des cendriers de poche qui sont distribués. Il y a des poubelles de tri avec des pancartes plus ou moins grossières, mais quand même, il y a acteurs de collecteurs avec une volonté de recycler. Et ça, c'est aussi des volontaires, et notamment des étudiants d'Amos qui se sont pris du projet. Donc ça donne aussi des perspectives
des métiers de demain pour le sport, notamment sur une partie RSE. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes à la 6e édition de ce tournoi, avec un plateau toujours plus diversifié. J'imagine que ça nourrit des ambitions. Quelles sont aujourd'hui les perspectives d'évolution du tournoi, que ce soit au niveau du format, de la provenance des équipes, aussi de chronologie? Provenance des équipes, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait 6 ans qu'on reçoit que les équipes européennes. Pour autant, on a eu des contacts avec Tokyo, Verdi, Club America cette année aussi. Donc on voit qu'on commence à avoir un attrait aussi de ces clubs-là. C'est vrai que Tokyo, on se voit refuser leur participation il y a 3-4 ans parce qu'en fait, elles n'avaient pas les moyens encore à ce moment-là de se déplacer, de passer une semaine à Toulouse. Et nous, ça aurait engendré trop de frais. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on constate que le niveau, et on en a parlé l'autre jour avec Amichili, du football féminin évolue partout, en Europe bien sûr, mais dans le monde aussi. Donc clairement, l'ambition, c'est d'être aussi demain à l'international. Je ne dirais pas recevoir plus d'équipes, c'est quand même une sacrée organisation, il nous faudrait 2 semaines, 2 fois plus de terrain d'entraînement, sûrement 2 venues. Donc ça serait quand même en termes logistiques, il faudrait un réel soutien derrière. Après, c'est une discussion aussi qu'on peut avoir, mais voilà, après l'ambition à l'international, elle est clairement posée. Ouais. C'est là que ça rejoint aussi, c'est marrant parce que ça rejoint pas mal notre développement aussi sur les écoles. Ce qui est intéressant, en plus dans le foot féminin, toi tu me l'avais toujours dit, c'était un secteur qui était en cours de professionnalisation. Et pour nous, dans l'éducation, c'était intéressant parce que là où dans d'autres sports, le double projet, c'est quelque chose qui est très compliqué à ramener sur la table. Pour les filles, ça a toujours été une réalité, mais hyper concrète. Et c'est marrant que tu parles de développement international parce que là, tu es diffusé en Corée du Sud cette année. Et nous, on a aussi un partenaire en Corée du Sud. Et on voit que c'est des concepts, même d'événements, où il y a d'autres territoires qui seraient super intéressés de pouvoir avoir... peut-être demain en Corée du Sud pour l'Asie, le même tournoi d'après-saison, mais qui sera sur la partie asiatique. Quoi. Donc, on n'est pas figé ici, et effectivement ça sera dépendant des opportunités, mais peut-être à nous de les créer aussi, notamment sur cette partie-là. Amérique du Sud aussi, bien sûr. Parce que c'est sûr que le foot féminin aujourd'hui, ça prend une dimension qui prend plus. On l'a vu avec la Coupe du Monde, qui change de dimension cette année, clairement. Merci beaucoup. Il y a un partenariat exclusif avec le PSG féminin. C'est ça. Aussi parce que ça nous intéressait. Et en même temps, là où ça pourrait paraître comme étant un truc peut-être d'opportunisme aujourd'hui par rapport à une dynamique, en fait, c'est la preuve, l'incarnation qu'en fait, c'est rien d'opportuniste du tout. C'est une stratégie de hyper long terme que nous on avait, à la fois sur le sport, sur le féminin, sur d'autres valeurs, sur d'autres engagements. Et sur le fait de dire ok, c'est peut-être là qu'il y a le plus d'innovation, d'évolution, de réflexion sur comment est-ce que le sport va se construire demain. Alors il y a effectivement le sport masculin tel qu'il est, etc., mais qui continue à se développer, mais avec les mêmes variables et les mêmes éléments. Par contre, avec l'émergence aussi du sport féminin, c'est énormément d'autres appréhensions des écosystèmes, des problèmes économiques, des équilibres. Voilà, et plein d'autres sujets qui arrivent sur la table, même dans le respect de la personne, dans la part entre le pro, le perso, etc. Et qui sont super intéressants d'un point de vue sociétal. Donc voilà, et là, c'est le même type de partenariat qu'on a avec le PSG féminin, donc peut-être qu'ils vont gagner ce soir. Ouais, on espère. Voilà. 4e participation, je crois, pour le Paris Saint-Germain. On espère que ce sera, je ne peux pas dire parce que là, il y a le team liaison officier de Liverpool qui est là, mais qui n'a pas atteint la finale. C'est pas un étudiant d'Amos, mais... Non, c'est sûr, et puis je pense qu'en termes d'investissement, c'est quelque chose de plus abordable aussi pour des marques dans le foot masculin qui seraient évitées, entre guillemets. Et c'est une autre histoire à raconter. Oui, voilà, absolument. Et nous, on le voit même en termes de disponibilité, même l'accueil qu'on a au niveau des joueuses. Quand nous, on arrive en tant que partenaire, même avec les joueuses, mais l'accueil n'est pas du tout, pas du tout pareil, quoi. Elles sont super contentes, super ouvertes à plein d'initiatives, plein de projets, de rencontres avec les étudiants. Même pour elles, envie de se nourrir de ça, de proposer des choses. Donc c'est une dimension très riche.